Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. Roch-Marc Christian Kaboré et Omar El-Béchi se concertent pour relancer la coopération entre Ouagadougou et Khartoum avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Une conférence internationale sur le coton se tient à Ouagadougou dans le cadre du partenariat UE-Afrique. La rencontre se donne pour ambition de valoriser l'or blanc africain. Joseph Kony est-il mort ou vivant? Poursuit l'armée américaine, lassée de courir sur les traces du chef de la LRA, a décidé de cesser toute opération de recherche du célèbre rebelle ougandais. La visite du président du Faso à Khartoum a été marquée hier par une séance de travail avec son homologue Omar El-Béchi. Les deux parties ont examiné les opportunités de développement et de coopération à renforcer. La lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la gestion des conflits armés ont figuré à l'ordre du jour de cette rencontre. Reportage de nos envoyés spéciaux Ibrahim Sombier et Aimé Solange Guigma. À cette séance de travail entre Burkinabés et Soudanais, il a été question de la coopération bilatérale entre les deux pays. Une coopération consolidée avec la signature en 1998 de l'accord général de coopération axé sur des secteurs de développement dont l'agriculture, l'éducation, la santé, le transport, entre autres. Il s'agit donc ici pour ces présidents de revoir les opportunités qui existent entre leurs pays pour un nouvel élan de partenariat. Aujourd'hui, le chapitre d'amitié renouvelée, pluriel, et bâti sur un socle historique de solidarité et de partage s'est inscrit sur la page de notre coopération bilatérale et ouvre les perspectives nouvelles de son renforcement. Je demeure convaincu que l'élan désormais imprimé à notre coopération bilatérale grâce à cette visite d'amitié et le travail ira en se raffermissant pour le bonheur de nos deux peuples respectifs. D'autres questions d'actualité, à l'occurrence le terrorisme, les conflits armés et la criminalité transfrontalière, ont également été abordées. Pour faire face à ces fléaux, je demeure convaincu que la solidarité, la coopération et le partage d'informations entre nos États et nos peuples épris de paix et de liberté constituent des voies crédibles que nous devons explorer constamment. La République du Soudan et le Burkina Faso partagent la même vision et les mêmes préoccupations sur les grandes questions africaines et internationales, d'un monde épris de paix, de justice, de liberté et de progrès pour les peuples. Mon pays est convaincu que c'est par la mutualisation des moyens et des efforts que les États pourront relever les défis régionaux et internationaux auxquels ils sont confrontés. Le président soudanais, Omar Hassan El-Béchi, lui, a saisi l'occasion pour réaffirmer sa disponibilité à accompagner le Burkina dans le renforcement de cette coopération et traduire sa reconnaissance au peuple burkinabé pour les aides multiples qu'il lui apporte dans le domaine du maintien de la paix au Darfour et dans les instances régionales. Cette séance de travail est suivie d'un tête-à-tête entre les deux hommes d'État. À l'issue de cette séance de travail, le président Roch-Marc Christian Kaboré a accordé une audience au président du Fonds saoudien pour le développement, Ahmed Al-Khatib. Le financement de la construction du barrage de Samandeni et la réalisation d'un projet de 6 millions de dollars pour l'accès à l'eau potable ont été évoqués au cours de cet entretien. Le président du Fonds saoudien pour le développement, Ahmed Al-Khatib, a indiqué au chef de l'État qu'il se rendrait bientôt au Burkina à la tête d'une forte délégation afin d'y rencontrer les investisseurs burkinabés. 13 ans déjà qu'existe le partenariat entre l'UE et l'Afrique sur le coton. 2 programmes ont été mis en œuvre dans le cadre de ce partenariat. Aujourd'hui, retrouvailles à Ouagadougou pour valoriser les résultats du programme UE-Afrique sur le coton. 3 jours marqués par des conférences, des tables rondes et autres ateliers. Reportage Yacouba Gamene, Mounira Kéré. Un fil conducteur pour aiguillonner les chaînes de valeur du coton. C'est ce à quoi s'attellent les acteurs du domaine présents à Ouagadougou. Réunis dans le cadre de l'événement final de valorisation des résultats du programme Union européenne Afrique sur le coton,
Ils vont dresser le bilan de la dizaine d'années de partenariat entre l'UE et l'Afrique et tirer des leçons pour l'avenir. Le programme a permis donc de subventionner près de 20 pays. Et en ce qui concerne le Burkina Faso, il y a eu 50 ateliers qui ont donc été assurés et puis ça a permis de créer plus de 1000 emplois. Donc c'est la clôture comme ça et c'est la 22e rencontre qui se tient ici. Nous pensons qu'avec tout ce qui va ressortir, on va identifier les difficultés, on va aussi projeter l'avenir sur de bons espoirs et puis faire un plaidoyer pour que ce partenariat puisse être reconduit. Près de 200 actions d'appui au coton africain ont également été enregistrées depuis le début du partenariat. Et durant 3 jours, les acteurs du domaine vont se pencher sur les nouveaux enjeux pour un développement inclusif et durable des chaînes de valeur du coton africain. Seul sous-tend nos actions et initiatives l'amélioration des revenus, des conditions de vie, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations agricoles et rurales, cela dans l'intérêt d'un développement soutenu et maîtrisé pour un avenir meilleur et assaini. Des conférences, débats, des tables rondes et des ateliers sont au programme de cet événement de clôture. Le but étant de permettre à l'Afrique d'être le continent phare et moteur de la transformation du textile. La 6e foire internationale de Bobo Dioulasso bat son plein depuis samedi dernier. Cette manifestation commerciale fait la part belle à la transformation et la promotion des produits locaux. La FIBO se tient donc autour du thème Industrie agroalimentaire et professionnalisation des acteurs pour une Afrique émergente. Reportage à Bobo Dioulasso, Betty Bienaoun, Kadou Romenki, Moussa Sano. 10 ans pour la FIBO, la foire internationale de Bobo Dioulasso, qui est à sa 6e édition, ouvre ses portes cette année sous le signe des industries agroalimentaires et professionnalisation des acteurs pour une Afrique émergente. Une tribune pour la promotion des produits locaux avec en filigrane une invite à leur consommation. Qui parle d'industrie agroalimentaire dit également aussi transformation de nos produits de base. La valorisation de ces produits-là, c'est un élément très important pour ce qui concerne le département en charge de l'industrie. Donc il faut faire en sorte que cette foire puisse avoir donc une composante accès au marché. Je pense que c'est sur ça que nous allons mettre nos efforts pour que la foire puisse jouer son rôle. Satisfait du côté du comité d'organisation qui apprécie bien la pertinence des différentes interventions. Les contenus qui ont été donnés dans les discours sont vraiment à analyser et à conserver. Je pense que c'est des programmes de travail qui ont été donnés par les uns et les autres que nous allons ensuite approfondir et en faire vraiment des programmes sur le terrain. À la FIBO 2017, l'art s'exprime dans toute sa diversité. La pharmacopée n'est pas non plus en reste. Et parmi les praticiens présents, le béninois Maïda, celui-là même qui a perdu toute sa boutique dans les flammes à l'édition 2016 de la Semaine nationale de la culture. Je suis le béninois où on a dit qu'il y a amené 22 millions de produits et tout est brûlé. C'est moi. Où le président, votre président nous a fait don, il m'a remis une enveloppe de 6 millions. Il y a à peine 1 an maintenant. Maintenant, pour prouver le don que le président nous a fait, pour prouver au moins la générosité des autorités, j'ai dit bon, ce que vous m'avez donné, je suis revenu leur montrer que je n'ai pas pris ça pour bouffer. Une semaine durant, les populations pourront découvrir les savoir-faire des exposants burkinabés et même d'ailleurs. Voilà, la voix était assurée par Moumouni Baro. Une autre foire qui met en exergue les produits locaux, la foire nationale du sésame, dont la 2e édition s'est tenue à Koupéla samedi et dimanche. Elle a connu la participation de plus d'une centaine de producteurs, commerçants et transformateurs. Tout ce beau monde a pu discuter d'une meilleure organisation de cette filière afin de valoriser la spéculation sésame. Reportage Alassane Kendrebego, Clarisse Nikiema, RTB2 Fada. État des lieux du sésame au Burkina, enjeux et perspectives. C'est sous ce thème que les acteurs de la filière du sésame se sont réunis à Koupéla pour appréhender les problèmes qui minent la filière et trouver des solutions pour un sésame labellisé au Burkina. Les défis à relever, c'est comment améliorer la qualité de notre sésame pour qu'il soit plus compétitif au plan international. Le thème était vraiment au cœur de nos problèmes, notamment la non-application de la loi 50, la non-application du cahier des charges qui nous amène à des problèmes structurels et structurants.
Des préoccupations que les autorités promettent de prendre en compte au regard de l'apport de ce secteur d'activité. Des actions sont envisagées pour promouvoir cette filière-là, qui est du reste largement prise en compte dans le plan national de développement économique et social. Donc l'accompagnement de l'État est garanti. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs maillons de chaque interprofession ont été récompensés. Le cadeau qu'ils m'ont donné là, ça augmente mon courage, le courage de travailler. Et inviter d'autres personnes à venir dans la transformation du sésame. Selon les chiffres de l'interprofession du sésame, de 2005 à 2015, la production est passée de 8 762 tonnes à plus de 171 000 tonnes en 2015, avec une valeur estimée à plus de 100 milliards de francs CFA, des chiffres qui augurent un bel avenir pour cette filière. Le Burkina se prépare à faire face à une éventuelle épidémie de grippe aviaire. Il a ainsi choisi de renforcer la surveillance de l'épizootie par la sensibilisation des différents acteurs. Des spécialistes de la maladie animale sillonnent le Burkina pour mieux outiller les acteurs locaux. Ceux du centre-ouest viennent de bénéficier de cette formation. Reportage Nongouba Kouda, Maxime Zongo. Dans un contexte où la maladie sévit toujours dans certains endroits du monde, le Burkina, échaudé par les précédentes crises, a choisi de renforcer les mesures préventives. Participe de cette riposte la présente campagne à grande échelle d'information et de sensibilisation à travers les différentes régions du pays. Cette fois, on ne veut pas se laisser surprendre. Le ministre des Ressources animales a dit qu'il faut qu'on informe tous les acteurs de la maladie, des procédures de lutte et les justifications des mesures douloureuses qui doivent être prises en cas de foyer. Le rôle de chacun dans cette bataille, la conduite à tenir en cas de survenue de la maladie, autant d'aspects qui ont été abordés. Notre région a connu en 2015 des foyers de grippe aviaire et la gestion n'a pas du tout été facile au regard de la connaissance des acteurs sur la maladie et du rôle de tout un chacun dans la gestion de telles situations. Et je pense que c'est en voulant mettre vraiment les charrues derrière que le ministère en charge des ressources animales a décidé d'outiller les acteurs. Pour que le message puisse atteindre le maximum d'acteurs, les participants à cet atelier seront chargés à leur tour de former les personnes de leur entourage impliqués dans la lutte et la gestion de l'épizootie. Joseph Kony peut toujours courir. Le chef rebelle ougandais, créateur de l'armée de la résistance du Seigneur, la LRA, est décidément introuvable. Plusieurs années de traque par les États-Unis n'ont rien donné de tangible, ce qui a amené le commandant des forces américaines en Afrique à jeter l'éponge. Mais où se cache donc Joseph Kony? Traqué depuis 2011 par les États-Unis, le chef de l'armée de la résistance du Seigneur reste toujours introuvable. Alors Washington a décidé de jeter l'éponge. Le commandant des forces américaines en Afrique, Tom Waldhauser, a annoncé vendredi la fin de la traque du chef rebelle ougandais, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. En 6 ans, l'opération qui a mobilisé une centaine de conseils militaires américains aura coûté entre 600 et 800 millions de dollars. Mais les Américains refusent de parler d'échec. Le chef des forces américaines en Afrique se targue même d'avoir réduit la LRA à, je cite, l'insignifiance pour avoir retiré du champ de bataille des centaines, voire même des milliers de combattants rebelles. Une victoire aux yeux de Washington qui ne saurait toutefois camoufler l'échec de la traque de Joseph Kony, dont le mouvement a massacré selon l'ONU plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants depuis sa création en 1987. Bien qu'affaiblis, les rebelles de la LRA restent toujours actifs essentiellement en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Soudan et au Soudan du Sud. Aussitôt dit, aussitôt fait, la première édition de la Coupe de l'Assemblée nationale a été lancée samedi dernier à Kaya. Cette compétition, qui concerne les minimes et les cadets, devrait permettre de détecter les jeunes footballeurs à travers toutes les régions du Burkina. Les équipes de Kaya et Kongoussi ont donné le coup d'envoi de cette coupe. Moussa Ouedraogo, Jean-Modeste Ouedraogo, reportage à Kaya. Journée historique pour la jeunesse sportive du Burkina Faso qui bénéficie d'un nouveau cadre d'expression, la Coupe de l'Assemblée nationale.
première du genre. Cette initiative est le fruit d'une convention entre 3 parties. Le ministère des Sports et des Loisirs, la Fédération burkinabé de football et l'Assemblée nationale. Pour marquer l'événement d'une pierre blanche, toutes les 45 provinces du Burkina Faso ont défilé devant les invités. Autre temps fort de cette cérémonie officielle de lancement, le coup d'envoi donné par le président de l'Assemblée nationale, le Dr Salifou Diallo. En match d'ouverture, l'équipe cadette de la province du Sarmatenga Kaya est face à celle du BAM Kongoussi en vert. Une opposition âprement disputée par les deux formations. En 2 fois 25 minutes, les tentatives restent vaines jusqu'au coup de sifflet final. Score 0-0. Néanmoins, le match d'ouverture donne des indications sur ce qui sera la Coupe de l'Assemblée nationale. Et le but de ce tournoi, justement, c'est d'élever le niveau du football à l'intérieur du pays. Au-delà des grandes villes, que les provinces de l'intérieur puissent être des foyers et des centres où il y aura des révélations, des jeunes talents qui vont sortir sur nos différents terrains de province pour honorer et renforcer notre football. Et nous appelons à la solidarité et des députés de la région et des opérateurs économiques de chaque province et de chaque région pour appuyer ce tournoi. Au total, 489 matchs seront livrés sur toute l'étendue du territoire et 700 jeunes seront touchés. La finale est prévue pour le mois de juillet 2017. Le journal commente encore ce lundi la sortie médiatique du ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, sur la lutte contre le terrorisme. Certains journaux s'intéressent aussi à la conférence d'entente nationale qui s'ouvre aujourd'hui au Mali. Tobom Evelyne Dabiré pour la revue de presse. Pour rien au monde, nous ne céderons un seul centimètre de notre territoire. Ces propos sont du ministre de la Sécurité Simon Compaoré lors de la conférence de presse qu'il a animée le 24 mars dernier, rapporte le pays. Objectif de ce point de presse, faire le bilan de la lutte contre le terrorisme au Burkina, précise aujourd'hui au Faso. Toujours dans ce quotidien, le ministre informe que le Burkina Faso a connu plus d'une vingtaine d'attaques ou agressions de nature terroriste qui se sont soldées par 110 pertes en vie humaine. Mais que fait le gouvernement face à ces multiples actions des terroristes, interroge l'Express du Faso, qui répond dans la foulée. Face à cette situation, 7 opérations ont été menées par l'armée, la police et la gendarmerie et plus de 70 suspects impliqués dans ces attaques terroristes et la menace djihadiste ont été interpellés. Au cours de cette conférence, certaines questions ont porté sur la stratégie utilisée pour lutter contre les terroristes. En réponse, dans Aujourd'hui au Faso, Simon Compaoré a lancé que les stratégies ne peuvent être dévoilées car, paraphrasant l'écrivain Ole Soyinka, le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie. L'observateur Palga conclut alors, on ne pourra plus dire que les autorités burkinabées et certains ministres ne font rien. En tout cas, s'ils dormaient, ils se sont réveillés. D'une conférence de presse à une autre nationale, cette fois, la conférence d'entente nationale proposée par l'accord d'Alger de 2015 au Mali. La date de ce 27 mars avait été retenue, mais avant cette conférence, il y a de l'eau dans le gaz, écrit le pays, et pour cause, explique l'observateur Palga, les désistements successifs en fin de semaine font planer le doute sur sa tenue. Une conférence d'entente sur fond de mésentente conclut le pays. Merci d'avoir suivi le journal qui ainsi se referme. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.